À la une, ce fait divers, un élève sérieusement blessé à l'arme blanche dans l'enceinte du lycée professionnel Savary de Wattrelos ce matin. Vers 9 h, ce jeune homme de 18 ans aurait été attaqué par un individu étranger à l'établissement. L'agresseur serait parvenu à entrer dans le lycée armé d'un couteau et aurait frappé le jeune dans un couloir. Cet individu serait venu régler un différend sur une affaire concernant son frère. La victime a reçu des soins sur place par une équipe du SMUR avant d'être emmenée au CHR de Tourcoing. Sérieusement blessé, ses jours ne seraient pas en danger. L'agresseur est toujours activement recherché par la police. Justice, les parents du petit Younes, on vous en parlait, incarcérés hier. Le père et la mère du petit garçon de 4 ans ont été inculpés pour blessures volontaires et coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Lundi, l'enquête s'est accélérée. Il y a un an, le petit garçon de 4 ans avait mystérieusement disparu de la commune du Bizet près d'Armentières. Son corps sans vie avait été repêché une quinzaine de jours plus tard dans la Lys. Selon des expertises, le petit Younes a reçu des coups mortels quelques heures après sa disparition, ayant provoqué une mort par asphyxie. De nouvelles perquisitions au domicile familial ont été réalisées lundi soir. Reste encore à comprendre ce qu'il s'est réellement passé pendant cette nuit. L'enquête se poursuit donc. On écoute la procureure de Tournai au micro de Jean-Marc Courtin. Il est à présent acquis que Younes est mort d'asphyxie et que le moment de la mort se situe à un moment qui est très proche de celui de sa disparition. Suite à ces auditions, la juge d'instruction a décidé ce matin de procéder elle-même à l'audition du père et de la mère de Younes. Et au terme de ces auditions, elle a décidé d'inculper et de placer sous mandat d'arrêt le père et la mère du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort de Younes, avec la circonstance que les faits ont été commis sur leur fils mineur d'âge. Et les parents de Younes ont toujours nié être impliqués dans ce drame. Le père a été placé à la prison de Tournai, la mère à Mons. En bref, 6 personnes intoxiquées hier soir au monoxyde de carbone à Lambersart. Vers 22 h, toute la famille résidant avenue Saint-Alban a été prise de maux de tête et de vomissements. Bilan, 4 intoxiqués graves, 2 légers. Et ils ont tous été hospitalisés à l'hôpital Roger Saint-Langros. Visiblement, l'incident est dû à un dysfonctionnement du chauffage. À l'occasion de rappeler en ce retour de cette période du froid, de bien entretenir sa chaudière, de bien vérifier le conduit de sa cheminée et que le système d'aération fonctionne normalement. Le monoxyde de carbone, je vous le rappelle, est un gaz incolore, inodore et peut-être mortel. La réforme des retraites promulguée, la loi a été publiée au journal officiel ce matin. Hier, le Conseil constitutionnel a validé le texte qui repousse l'âge légal de départ à la retraite jusqu'à 62 ans, le jugeant conforme à la Constitution. Nicolas Sarkozy a donc décidé de promulguer cette loi dans la foulée. L'adoption de cette réforme est censée mettre un terme aux semaines de grève qui ont touché notre pays. Mais dans la métropole, ses opposants ne s'avouent pas invaincus et poursuivent le combat. Ce matin, des syndicalistes ont bloqué la plateforme multimodale située à Dourges pendant 4 heures. Ils ont ensuite mené une opération escargot sur l'autoroute A1 en direction de Lille. De fortes perturbations ont été observées sur le trafic jusqu'à 9 h ce matin. Et concernant toujours le trafic, cette fois-ci ferroviaire, nous vous en parlions hier, de nombreux retards sur les TGV entre Paris et Lille. La circulation des rames a été perturbée jusqu'à tard hier soir. La SNCF avait affirmé tout d'abord qu'un TGV était entré en collision avec une armoire déposée sur les voies, évoquant un acte de malveillance. Après enquête, le TGV a percuté une pièce de carénage qui s'était détachée d'un précédent train. Pour l'instant, la SNCF cherche à comprendre comment cet incident a pu se produire. Hier, la ville de Lille a rendu un hommage à Charles de Gaulle. Il y a 40 ans, le 9 novembre 1970, le général de Gaulle s'éteignait à Colombey les 2 églises. Et vous ne le savez peut-être pas, mais celui qui a lancé l'appel du 18 juin est né à Lille. Hier soir, une cérémonie en présence du préfet a été donnée dans sa maison natale, située rue Princesse, dans le Vieux-Lille. Demeure transformée depuis en musée que vous pouvez toujours visiter. Sport, et il y a du football ce soir et un grand rendez-vous qui attend les Dogs. Le LOSC se déplace au stade de la Mosson à Montpellier pour disputer les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Le moral des Lillois est remonté à bloc, notamment après leur belle victoire ce dimanche face aux leaders du championnat, les Brestois.
Les hommes de Rudy Garcia jouent une place en demi-finale de la Coupe de la Ligue, un niveau que le club n'a pas atteint depuis 1985. Alors vont-ils rééditer leur performance? Réponse à partir de 18h45, l'heure du début du match. Et sport toujours et du volleyball avec cette première défaite hier soir du TLM. Les Tourquenois se sont inclinés 3-7-1 à domicile face à Rennes pour la 3e journée de Liga. Les nordistes avaient pourtant bien démarré la rencontre en remportant le premier set. Mais forts en contre et en défense, les Rennais ont fini par imposer leur jeu. Cette défaite s'inscrit après 2 victoires, l'une à domicile contre Nice, l'autre à Beauvais. On écoute l'entraîneur du TLM au micro de notre reporter Jean-Marc Courtin. Pas la même équipe qu'on a vu à Beauvais, ici contre Nice. On n'était pas bien au niveau de défense. Il n'y a pas beaucoup de ballons qui est monté, au niveau des blocs non plus. Mais voilà, on savait que c'était un match piège contre Rennes. Ils n'ont pas gagné un point. La chose que je regrette, c'est pas d'avoir de points non plus. Chez nous, pas de points, c'est un peu difficile. Prochain rendez-vous, le TLM se déplacera à Poitiers vendredi pour la 4e journée de Liga. C'est la fin de cette édition, il est 12h36. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans une poignée de secondes pour votre météo en direct. Je vous souhaite un excellent appétit si vous êtes à table.